Il y a un but. Avant que tu ne fusses formé, il y avait quelque chose que j'avais prévu pour toi. Les gens ne savent pas. Et les gens meurent dans la frustration parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. L'Éternel dit, oui, je suis descendu pour le délivrer de la main d'Égypte. Il dit, je suis descendu. Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer. Mais pendant qu'il est descendu pour le délivrer, qui l'envoie? Dieu ne travaille pas sans un homme. Il y a un but. Dans un domaine particulier. Et puis Dieu dit, je vais apporter quelque chose. Et puis ça là, il trouve un homme. Quand Dieu descendait sur la terre pour régler un problème, il est passé par ton père et ta mère. Il y a un but pour lequel tu es sur la terre. Un homme qui comprend, qui est visionnaire, qui sait que Dieu l'a envoyé sur la terre. Il sait que tout ce qui lui arrive, c'est pas par un hasard. Peut-être que tu n'as pas grandi dans une bonne famille. Il y a un but. Parce que pour que tu puisses accomplir, regardez, même les poissons, ils diffèrent dans les manifestations au niveau des eaux. Si lui ne peut pas être à l'aise dans la mer, celui est à l'aise dans la boue. Le poisson qui est dans la mer va dire, chez toi ici là, c'est sale, hein? Mais c'est faux, il est à l'aise là-bas. Pour que tu puisses réussir là, il fallait une famille mauvaise comme ça. Il fallait une mauvaise famille comme ça. Pour certains, il faut bonne famille. Pour d'autres, il faut mauvaise. C'est mauvais là qui va faire sortir en toi quelque chose. Même les plantes ne réussissent pas partout. Souvent, il y a des plantes qui ont besoin de grandir. Vous voyez un peu les bananiers, non? Les bananiers, là, ils grandissent dans les coins sales. Mais il y a d'autres là. S'il y a petit herbe seulement, il ne peut pas grandir. Le but pour toi est plus grand que les projets que tu as. Je vais faire un petit contrat. Je vais faire telle chose. Je vais me débrouiller. Qui t'a dit? Dieu t'a pas appelé pour te débrouiller. Tu es sur l'étoile. Tu n'es pas une luciole. Tu t'appelles pour te débrouiller. Et la Bible dit c'est pourquoi dans Somme 82, vous mourrez comme des simples hommes. Qui t'a dit que tu es appelé à te débrouiller? C'est que Dieu a prévu pour toi là. C'est ce qui fera qu'on te connaîtra. Et la vision, c'est les rêves de Dieu en toi. C'est le projet de Dieu pour toi. C'est le futur de Dieu pour toi. C'est le but pour lequel Dieu t'envoie sur la terre. Et la Bible déclare qu'il envoie tout le monde sur la terre pour un but. Peut-être que tu ne le connais pas, c'est pourquoi est-ce que tu es en train de vadrouiller. Mais si tu le sais, ta vie sera très différente. Quand vous savez où vous allez éviter de faire ce que vous n'êtes pas censé faire. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont sur la terre. C'est pourquoi ils veulent tout faire. On ne voit pas quelque part parce qu'il y a l'argent. Parce que Dieu t'envoie. Quand Dieu t'envoie, il te soutient. Si tu n'as pas envoyé, il ne te soutient pas. Parce qu'il y a 12 ans, quand Jésus se perd, un gars comme ça, on t'a dit voilà ce qu'il va faire. Et puis il se perd, tu le cherches. La preuve, quand elle a retrouvé là, Jésus même s'est dit non, pourquoi tu me cherches? Ça veut dire qu'elle n'était pas censée le chercher. Il faut attendre, il va venir. À 12 ans déjà, il savait ce pourquoi il était sur la terre. Il dit mais pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon père? Tu ne dois pas faire tes propres affaires, tu dois faire les affaires de ton père. À travers l'informatique, à travers le sport, le football, la politique, tu peux faire connaître Dieu. Tout le monde n'est pas censé prendre le micro. C'est pas l'appel de tous les chrétiens. Notre faute, ton chrétien, c'est d'accomplir ton but. Il y en a un, il faut le découvrir. Débrouiller, fais pas un volume. Tu auras juste un salaire pour voir quelques besoins. Mais tu ne seras pas une star. Quand on dit une star, une étoile, on te voit, on sent que tu as fait des marques sur la terre. Caterpillar que vous connaissez là, c'est une star. Aujourd'hui là, qui ne connaît pas Colgate? Lui pasteur, qui ne connaît pas lui pasteur? C'est un chrétien. Ceux qui ont fait avion, qui ne les connaît pas? On les connaît, les frères White. C'est les chrétiens. Ils ont découvert leur appel. Ils ont marché dans leur appel. Si c'est que vous recevez comme pensée pour le futur, vous pouvez le faire, ça ne vient pas de Dieu. La vision que Dieu donne là, c'est toujours plus grand que toi-même. Quand Dieu te met des rêves dans le cœur, quand tu regardes là, tu sais que toi-même tu ne peux pas faire. C'est pourquoi la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est Dieu qui a besoin de venir dans ta vie pour que tu le fasses. Ton enfance peut avoir été bizarre, mais tu as le choix de Dieu. Il faut le croire. On te mélange avec les choses, tu ne sais pas que tu es là pour un but. Tu es là pour un but. Chaque fois quand Dieu se révèle à toi pour te dire ce que tu dois faire, c'est toujours impossible à cause de ce que tu vis actuellement. Parce que la vision est toujours différente du présent. Elles sont diamétralement opposées. Parce que la découverte de ça va changer ta vie. Quand Moïse a découvert, sa vie n'a plus jamais été la même. On ne peut pas monter dans une voiture où on ne sait pas où on va. Non, beaucoup de femmes comme ça sont surprises. Quand tu rencontres quelqu'un, tu te demandes, il a quoi dans son Orange Money, dans son compte, dans son compte bancaire. Non, tu as quelle vision? Tu vas où? Ça te dirait que tu portes le nom d'un homme? Ça te dirait? Tu portes le nom de quelqu'un, ça te dirait? Ça veut dire que tu embrasses sa destinée. S'il va quelque part, tu iras quelque part. S'il ne va nulle part aussi, tu n'iras nulle part. Donc tant qu'il n'a pas encore eu, il faut dire monsieur bye bye, débrouille-toi toi, mais cherche-toi d'abord. Retrouve-toi d'abord avant de vouloir prendre quelqu'un dans ton voiture. Gédéon, quelqu'un qui se luttait pour manger, il est devenu chef de tout un peuple. Parce qu'il a découvert la vision, son appel. Peu importe ton âge, ça va. Moïse a découvert son appel à 80 ans. 80 ans. Et c'est pourquoi souvent je suis désolé pour les femmes qui n'ont aucun rêve, qui n'ont aucun plan de leur futur. Je vais être la femme du président. Pourquoi tu ne veux pas être la présidente toi-même? Je vais être la femme d'un grand homme d'affaires. Pourquoi tu n'es pas toi-même cette grande femme d'affaires? Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. On est nombreux, mais chacun a son chemin. C'est ce qui fera de nous des hommes puissants. Chacun a son chemin. Tu ne fais pas ce que tout le monde fait. Tu as ton chemin et tu restes dans ton chemin. Voici cette puissante armée qu'une église est. Quand une église est comme ça, où chacun découvre son appel, la Bible déclare qu'ils sont comme une armée. Les gens clament devant eux. Chacun va dans son chemin. Personne n'emboîte le chemin de son camarade. Toute vision n'est pas censée être minime. C'est que cette vision-là crée en toi. Ça te donne de sélectionner tes amis. Qui va à Cocody? C'est ta vision d'aller à Cocody. Et puis tu montes en voiture de Yopougon. Personne.
Tu ne peux pas être en compagnie des gens qui vont à Yopougon et puis toi tu dis tu es en Cocody. Tu vas te retrouver à Yopougon. Quand tu es un visionnaire là, tu sélectionnes les gens avec qui tu marches parce que vous n'allez pas dans la même destination. On monte dans la voiture d'une personne qui va dans le même lieu que nous. Tu sais que vous n'avez pas le même outil de connaître Dieu, hein, Jésus, hein, puis vous êtes ensemble quand même. Faites où Dieu t'a appelé. On ne va pas te récompenser pour les diplômes, on te récompense pour ton impact. Même quelqu'un qui a BTS produit plus d'impact que l'ingénieur, il aura même un salaire plus élevé que l'ingénieur. On te paye par rapport à ton impact. Et souvent c'est parce que tes études te révèlent un niveau d'impact, c'est tout. On te paye par rapport à ton études. Sinon, on te paye toujours par rapport à ton impact. Gédéon, Néhémie, leur vie a été coloriée parce qu'ils ont découvert leur appel. Tu es là pour un but, que tu puisses le découvrir. Et regardez aujourd'hui celui qui a fait KFC, c'est quand il allait à la retraite qu'il a découvert qu'il avait des talents de cuisine. Il dit non, je sais préparer. L'argent de retraite qu'on lui a donné là. Il dit non, j'ai un appel, je ne vais pas m'asseoir, c'est fini. Puis il a commencé à vendre poulet frit. Poulet frit aujourd'hui là, c'est dans le monde. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a KFC. C'est venu même en Côte d'Ivoire récemment, il y a quelques années de cela. Partout dans le monde. Si tu as la volonté, Dieu peut te montrer quelque chose qui va révolutionner toute ta famille. Ce qui te donnera d'être heureux, c'est lorsque tu feras ça. C'est à quoi tu es appelé. Ça peut ne pas te donner l'argent au départ, mais l'argent va suivre après. Ouais. Mais la joie que tu vas avoir dedans, c'est indescriptible. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu n'es pas content, tu es frustré. Beaucoup de pasteurs le sont parce qu'ils ne sont même pas appelés au départ. Si c'est vraiment ton appel, tu vas voir. Tu seras content de le faire. Que Dieu nous bénisse.